Salut, moi c'est Tagnique de la chaîne Zoom de Tagnique. Je suis comédienne, coach de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié, connaître les vrais amis, des faux amis. Je vais vous détailler comment est-ce qu'on reconnaît un vrai ami, comment est-ce qu'on reconnaît un faux ami. Et pour cela, je vous invite à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui se trouvent juste en bas de la vidéo et partager la vidéo au maximum pour pouvoir encourager et participer à l'évolution de la chaîne. Nous allons commencer par les lieux de rencontre. Où est-ce qu'on rencontre des amis? On les rencontre à l'école, les amis d'école, les amis d'enfance au quartier, les collègues qui deviennent des amis au travail. Il y en a qu'on connaît aussi derrière les autres amis. Il y a les amis que tu connais derrière un autre ami que tu avais déjà. Il y a aussi des amitiés qui se font par hasard. Par exemple, tu peux jouer pour les garçons la santé, comme on le dit souvent, à savoir le football au quartier. Et là, vous vous liez d'amitié, juste comme ça, par une simple rencontre. Bon, qu'à cela ne tienne, on va commencer par parler des faux amis. Les faux amis, c'est quel genre d'amis? Les amis sur lesquels on ne peut pas vraiment compter lorsque on n'a pas parfois certaines positions dans la société. Nous allons commencer par une première catégorie d'amis toxiques. Les amis par intérêt. Il y a des amis vraiment que, disons, en politique on dit souvent quoi? Il n'y a pas d'amis, mais il y a d'intérêts. En politique, c'est rien que des intérêts qui lient les gens. Ce n'est pas que non, celui-ci est de telle partie, son ami, son amis. C'est l'intérêt. Et il y a des gens comme ça. Quand tu entends, il y a nomination, tu vois les gens partir, ils donnent les enveloppes, ils donnent les cartons de vin, ils offrent les fleurs. Tu crois que c'est pour rien? C'est parce qu'il voulait dépenser son argent. Ça n'a rien à voir. Quand il donne comme ça, c'est parce qu'il sait qu'il a un intérêt derrière ce don-là. En fait, c'est 50-50. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Quand il te donne de l'enveloppe, les vins et bien d'autres, demain il aura besoin d'un service, il va te solliciter dans ce service. Peut-être tu vas le faciliter au niveau de signer certains documents ou bien un poste et bien d'autres. Il y a plusieurs manières dont il peut bénéficier de cela. Mais s'il a donné ça, sache qu'il n'est pas perdant. Il a donné parce qu'il sait qu'en retour, il va récupérer. C'est un investissement qu'il fait. On a aussi d'autres amis que c'est pas intérêt, mais là, c'est pas le gagnant-gagnant. Lui, il gagne et toi, tu perds. Dans quel sens? Il te voit tout ce que tu as, il veut. Oh ouais, ta mèche s'il me plaît, tu m'envoies pas ça. Hein? Ta chaussure si, ton sac si, ta veste si, ta voiture si, il veut tout avoir de toi. Et sachez généralement que ces gens-là, ce sont les gens qui veulent tout. Ils demandent tout, ils ne donnent rien. Ils sont avares, ils sont chiches, ils ne donnent pas. Toi, tu ne demandes pas, c'est pas parce que tu as assez ou bien tu ne manques de rien. Tu ne demandes pas parce que parfois c'est une certaine valeur, éducation qu'on t'a donnée. Tu n'as pas, tu ne te plains pas, mais tu apprends à vivre avec ce que tu as. Mais eux, c'est rien du tout, hein. Ils te demandent tout au point où ils peuvent demander ton partenaire. En fait, il y a ces genres d'amis toxiques comme ça là. Hein? Et parfois quand il t'appelle, tu ne veux même pas décrocher son téléphone. Parce qu'il va te dire, hein, on va boire, c'est toi qui payes. On va manger, c'est toi qui payes. Tu as toujours payé les factures. Lui n'a jamais pensé à payer ne serait-ce qu'une seule facture. Il est là juste pour t'exploiter. Et parfois même quand il vient manger, boire comme ça là, il vient avec d'autres personnes hein, pour ne même pas participer. Vraiment, ça c'est le genre d'amis toxiques. Si tu as le genre là, fuis des... Faut les fuir, sinon ils vont te ruiner et se moquer de toi. Bon, on a aussi d'autres amis. Il y a des amis qui sont assez négatifs. Hein? Le genre d'amis, tu dis, gars, il y a maintenant une nouvelle opportunité, là j'ai un projet, on fait comment, il faut qu'on se lance. Et on dit que non, je t'avais dit, la fin ne va pas donner. Regardez, il y a tel cran qui avait lancé le business, là, ça n'a pas donné. Ils sont négatifs en tout. Ce n'est pas que ton projet est mauvais, c'est que c'est lui là qui est négatif, qui est mauvais, qui ne voit jamais les bonnes choses dans les opportunités. Lui voit toujours les difficultés et aucune opportunité. Ce genre de personnes ne leur parle même pas de tes choses. La preuve en est, quand tu ne vas pas le dire, tu vas faire, ça va réussir. Il va dire que, ah, gars, non, vraiment, je savais que ça devait réussir, il ne savait rien. Si tu lui disais cela, il devait te décourager. Il applaudit juste parce que le résultat est déjà là. Bon, du coup, ces amis négatifs ne comptent pas sur eux pour la motivation, pour t'encourager. Laisse-les de leur côté et qu'ils voient rien que tes résultats.
On a aussi d'autres amis qui sont des amis poisseux. Ah oui, peut-être que vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. Là, je vais vous prendre un exemple de quelqu'un qui est assez connu. Il s'appelle Greg. C'est un chanteur américain que lorsqu'il se filme avec un club de football, de basket, non, soyez-en sûr, vous allez perdre le match. Plusieurs clubs ont interdit le joueur de se filmer avec ce gars. Parce que ça ne s'est pas fait une fois, deux fois, trois fois. C'était à répétition. Bon, il y a des gens comme ça. Quand il entre dans ta maison, tu n'as plus de paix dans ta maison. Il entre dans ta vie, même dans les relations amoureuses. La santé n'y est plus. Les finances même, tout ce que tu fais, tu investis comme business, tu dis que merde, c'est que ma chance comme ça, non. Tu pars même au village, au lieu de te laver, tu te noies même dans la rivière là. Rien ne donne. Il y a ce genre de personnes comme ça là. Et tu vas dire, non, ça c'est mon ami. Ah, on a beaucoup souffert ça, mais je ne peux pas me séparer de lui. Tu ne vas pas te séparer de lui, mais tu vas subir les conséquences du fait d'être avec lui. C'est un peu comme Abraham et Lot. C'est quand il s'est séparé avec son neveu Lot qu'il a pu avoir une certaine prospérité. Il était comme celui-là qui apportait de la poisse. Il y a souvent des gens comme ça. Parfois, tu vas accuser tout le diable comme celui-là qu'on aime accuser, que vraiment c'est ceci. Non. Il faut examiner ton entourage pour savoir qui est cette personne qui t'apporte malheur. Même Jonas dans le bateau. Quand le bateau voulait couler, on a dit il y a quelqu'un qui apporte la poisse ici. On a récupéré Jonas, on l'a jeté. Le bateau n'a pas chaviré. Ils sont arrivés à bon port parce que le poisson a été jeté. Enlève le poisson de ta vie, tu le jettes. Le jeter, ça veut dire quoi? Tu coupes le contact. Tu n'as pas besoin de dire que non, tu es le poisson de ma vie. Non. Tu es seulement court, tu prends les distances et tu restes tranquille. Il y a des gens avec qui tu te dis d'amitié, tout va de travers, les accidents ou les mauvaises nouvelles et autres. C'est lui qui apporte cela, cette poisse-là. Bon, il faut savoir connaître, identifier ce style de personne et vraiment se séparer d'eux. C'est pour ton bien. Si tu dis que si tu tiens plus à l'amitié là qu'à toi, à ta vie, à tout ce qui fait ton bonheur, bon, continue et n'embête pas les gens pour pouvoir pleurer et te plaindre. Il y a aussi d'autres styles d'amis qui sont les amis hypocrites. Ils sont là avec toi, tu as l'impression qu'ils t'aiment alors que ce n'est rien de tout cela. Ça, c'est le style d'amis que il parle de toi. Quand tu donnes à manger, tu donnes à boire, tu l'aides, il parle bien de toi, mais pas derrière. Quand il n'y a plus rien de cela, il ne parle pas de toi, il te sabote. Et bizarrement, on va croire en lui. Pourquoi? Vous êtes proches. Vous marchez ensemble, il connaît ta vie, il connaît tout. Bon, quand il parle, il est crédible. C'est comme ça. Il y a même les amis que tu as mis parce que bon, vous êtes encore à un certain, vous fréquentez les mêmes milieux. Quand vous ne fréquentez plus les mêmes milieux, vous n'êtes plus amis. Vous êtes riches, vous achetez les voitures, vous voyagez ensemble. Le jour que tout ça finit, l'amitié finit. C'était l'amitié de façade. Il y en a comme ça. Il y en a aussi que on dit que c'est mon meilleur ami. Non, même si c'est n'importe comment, notre amitié va rester à vie. On te dit ça pour te dire. Parfois même il y a un deuil. Tu même l'ami là qui a tellement chanté ton nom là, lui-même n'a pas participé au deuil. Adieu, il n'a pas assisté à cela. Et on va dire oh c'était mon ami, c'était ceci. Amitié de quoi? Amitié de quoi? Il y en a aussi que ils ont tellement fait, comme on dit la taracou et autres là. Comme on dit, il faut seulement faire semblant de fermer tes yeux et revenir pour voir véritablement qui sont tes amis. Au-delà le fouet, oh non, c'était mon coéquipier, c'était mon ami, c'était mon collègue, ceci, cela. Quand il est décédé, on a vu qui est qui. Tout ce qu'on avait promis comme somme d'argent, juste à ce qu'on pouvait m'agresser la veuve d'autrui, dit que oh, on t'a donné beaucoup d'argent. Elle a raconté qu'elle n'a rien reçu de qui que ce soit. Ses enfants sont là, ils sont tombés dans le désordre, l'autre en prison. Alors qu'il avait beaucoup de gens autour de lui, il a beaucoup aidé sa famille, son village et bien d'autres. Mais quand tu es dans le pécan, tu es seul, l'amitié, il n'y a plus ces gens-là. Et parfois même beaucoup de membres de la famille t'abandonnent. Et tu étais content en disant que tu es entouré, tu es bien entouré. Mon frère, tu es comme le sucre. Tant que le sucre est là, les fourmis sont là. Le sucre finit, les fourmis partent. C'est comme ça. Bon, quand cela ne tient, on a parlé des faux amis. Ce sont les faux gens. Mais il y a de vrais amis.
Dans la vie, il y a le bien et le mal. L'un va toujours marcher avec son contraire. C'est pas parce qu'il y a des faux amis qu'il n'y a pas de vrais amis. Mais je vous assure qu'il y a des amis qui sont vrais, qui sont sincères. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent ce n'est plus mon ami, c'est mon frère. Parce qu'ils sont tellement proches l'un de l'autre. Ils veillent l'un sur l'autre. Ils se protègent ils se protègent les uns les autres. C'est comme ça, les véritables amis. Ils sont tellement amis que même les familles sont liées. Ce n'est même plus seulement une histoire de deux personnes en amitié. Les familles même sont liées. Au point où quand il y a même un événement heureux ou malheureux, il ne vient plus seulement t'assister seul. Sa famille, que ce soit ses frères, ses soeurs, ses parents et bien d'autres là viennent. Parce que tu es comme un membre de la famille. On te soutient vraiment. Jusqu'à ce qu'on que mais ceux-ci sortent te disent que non, c'est son meilleur ami, c'est sa famille, c'est son frère. Que tu as un autre frère que ma mère ne m'a pas donné. Ou une autre soeur que ma mère n'a pas accouché. Ça devient vraiment des liens assez forts, assez solides. Et ces liens-là ne sont pas des liens superficiels comme les faux amis après. Il y a des liens où, même quand la personne n'est plus en vie, tu demeures loyal, fidèle. Il a laissé des enfants. Tu t'occupes d'eux, tu les prodigues des conseils, tu les orientes. Tu les prends vraiment comme tes propres enfants. C'est vrai que c'est rare, mais ça existe. Il y a des véritables amis comme ça. Tu veilles sur eux. Il y en a qui ont envoyé à l'école, qui ont accompagné les enfants de ses amis, de son ami décédé dans ces moments vraiment très importants, la remise des diplômes, le mariage, les naissances. Il est là, il est présent. On le considère, on dit que non, ça ce n'est plus l'ami de mon père ou bien c'est mon père, c'est un deuxième père. C'est un membre de la famille, c'est un tonton, on l'appelle, mais il est vraiment partie intégrante de la famille. Il y a des amitiés aussi solides comme ça, que quand il vient même dans la maison, on dit que non, ça c'est sa chambre que le père a laissé en tant que frère, quoi. On peut prendre un exemple de Jonathan et David, le roi David. Le roi David avait un ami vraiment qui était comme son frère. Et quand son ami est décédé, Jonathan, David est devenu roi. David aimait tellement son ami qu'il a dit, même si mon ami n'est plus là, je vais faire du bien à son enfant, en sachant que c'est à lui que je fais du bien, comme je l'ai toujours fait même quand il était vivant. Il a dit à ses gardes, allez me chercher l'enfant de mon ami. Moi, je suis roi. Il va manger à la table des rois tous les jours avec moi. Les gars sont partis regarder. Ils ont dit, le roi. Et on a effectivement vu l'enfant de ton ami là, mais façon qu'il est là, ça sera pas trop classe, hein, de le mettre à la table des rois, hein. Il dit que mais ça sera pas trop classe comment. On dit il est exproprié, il est handicapé. Un handicapé venir manger à la table des rois, ça fait pas chic. Il a dit il n'y a pas de chic dedans. C'est mon ami et ça c'est l'enfant de mon ami. Je vais le traiter comme j'ai traité mon ami. C'est pour cela qu'il a donc accepté que l'enfant de son ami handicapé vienne tous les jours à côté de lui. Parce qu'il sait qu'à la table du roi, tu peux être là-bas au nord, il est au sud. Il était à côté du roi. Pourquoi? Grâce à une bonne amitié. Et son enfant a bénéficié des relations vraies, des relations sérieuses. Il y a des amitiés aussi, des amis qui t'encouragent, qui t'aident, qui te donnent de la sagesse, qui t'aident à t'améliorer. Il y a des amitiés où, quand même à l'école, tu as les difficultés en telle matière. Tu vois, c'est toujours un qui dit que non. Au lieu d'aller jouer, viens, on bosse en telle matière. C'est la maths qui te dérange, c'est la philo, c'est le français. Il veut que tu réussisses, il veut ton bien. Mais il y a une autre personne qui va te dire, gars, il y a les petites quelque part, il y a une fête là, mon frère, allons-y, faisons ceci. On va toujours marcher avec ces deux types de catégories dans la vie. Maintenant, c'est à toi de faire le bon choix. Il y en a, même si tu es dans ton foyer, même si tu es dans une relation amoureuse, il va te donner les bons conseils pour que la relation puisse bien marcher. Même dans les affaires, même dans le monde du travail, il te dit, j'ai appris qu'il y a l'appel d'offres ici, là, viens déposer ton dossier. Il y a un concours, fais comme ça, là. Il t'envoie, il dit, non, persévère dans cette voie-ci. C'est vrai que pour le début, c'est difficile, mais ça va aller, je t'encourage.
Il y en a comme ça qui t'aident à sortir le potentiel qui est en toi. Parce qu'en chacun de nous, il y a un potentiel. Il y en a qui t'aident à te tirer vers le haut. Mais par contre, malheureusement, il y en a qui te tirent vers le bas. C'est pour ça qu'il est très important de choisir avec qui on marche, avec qui on échange, on partage beaucoup de choses. Un ami proche vaut mieux qu'un frère éloigné. Je t'assure qu'il y a des amis que tu es tellement lié avec lui, plus que ton frère de sang. Avec lui, tu te sens libre de parler, d'échanger. Il t'écoute, il te parle sans te juger. Il y en a aussi avec qui tu peux vraiment réaliser, construire des choses parce qu'il est loyal. Parce que c'est souvent ce qui est difficile maintenant, même parfois dans les familles. Avoir quelqu'un de confiance. Vous avez même parfois de sang, même père, même mère. Mais l'effet confiance là, il n'y a pas. Même quand tu as un projet, tu dis que bon, on va faire ceci, cela. L'autre veut toujours abuser de l'autre. Hein? Il y en a parfois comme ça. Que tu vas voir, tu vas seulement voir de l'extérieur, on dit que non, comment il peut faire comme ça? Il donne à son ami, il donne pas à son frère. Parce qu'il a vu que son ami est plus loyal que son frère. C'est la loyauté, son niveau de la loyauté. C'est lui qui est loyal, c'est à lui qu'on confie des grandes choses. Celui qui est fidèle en peu de choses, on lui donne des grandes choses. Ce n'est pas seulement une histoire que c'est le sang, c'est ceci. Si c'est ton frère de sang qui veut te nuire, tu fais comment? Tu t'ouvres toujours à lui? Mais un ami qui est loyal, que tu peux avoir une entreprise, tu peux avoir quelque chose à confier, il le fait d'une façon sérieuse, honnête. C'est pour ça qu'on dit que parfois un ami proche est plus important qu'un frère éloigné. Il y a les frères que vous voyez seulement qu'à la réunion familiale. Le jour que tu assistes pas à la réunion, vous voyez pas. C'est ton frère, non? C'est ton sang, non? Mais un ami avec qui, si tu as une situation, tu appelles, il court, il vient, il t'assiste, il fait ceci. Entre les deux, qui est plus proche? La relation que tu dois privilégier, c'est laquelle? C'est comme ça. C'est ça. Bon, il est donc temps pour chacun de vraiment revoir sa liste d'amis et de noter quels sont ceux qui sont des vrais amis et des mauvais amis. Et je t'assure, si dans ta liste-là, tu as ne serait-ce qu'un seul vrai ami, il faut vraiment entretenir cette relation. Garder cette amitié-là. Parce que cette amitié-là, ça vaut plus que de l'or. Abonnez-vous, partagez la vidéo et à la prochaine vidéo.